Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Un nouveau toit pour les plus fragiles, l'ancien foyer Sonacotra devenu résidence sociale Paul Vallier à Fay-Pont-Neuve, visite des nouveaux locaux. Et puis, expérience croisée entre les membres de l'atelier d'écriture de l'association Amimo et les espérantistes fontainois, découverte de cette langue internationale à la médiathèque Paul-Éluard. Enfin, nous ferons le tour des sorties à Fontaine dans l'agenda de la semaine. Tremplin provisoire, parfois véritable point d'attache, la résidence sociale Paul Vallier, implantée dans ce quartier populaire de Fontaine dès 1961, devait se rénover pour rester un lieu d'accueil digne et protégé. Fin octobre, résidents et acteurs du projet ont inauguré le nouveau bâtiment géré par le bailleur de logements dits très sociaux Adoma. Adieu locaux mal isolés et chambres minuscules, les 116 logements réhabilités, meublés et autonomes du studio au T2 répondent à des schémas familiaux plus variés. Adoma, c'est un bailleur très social, donc qui a pour mission de loger principalement toutes les personnes les plus fragiles, que ce soit économiquement, que ce soit des parcours de vie un peu compliqués. Et deuxième mission, c'est tout ce qui touche à l'hébergement d'urgence et à la demande d'asile. Les publics évoluent bien évidemment. Nous avons encore une partie de nos résidents qui sont des migrants arrivés dans les années 50, 60, 70, au moment des 30 Glorieuses. Par contre, aujourd'hui, les demandeurs sont principalement des jeunes, des gens plus jeunes, des compositions familiales différentes. Au départ, nous avions essentiellement des personnes seules. Aujourd'hui, nous logeons des couples, des familles monoparentales. Nous logeons aussi, et ça c'est une tendance lourde, de plus en plus de femmes, puisque les anciens foyers de travailleurs migrants étaient exclusivement masculins. C'est un projet qui a presque 20 ans de mûrissement. Je crois que quand une commune reçoit sur son territoire un foyer de travailleurs migrants, puisqu'au début c'était les termes de ces résidences sociales, je pense qu'on ne peut qu'être concerné. On est satisfait sur 3 points essentiels. La qualité du bâtiment, le respect des coûts qui permettent grâce aux APL que les gens peuvent recevoir de se situer entre 50 et 150 euros suivant les revenus et suivant les dispositions de l'appartement qu'ils louent. Dernier point qui est important, c'est que ces anciens travailleurs migrants qui ont voulu rester ont pu rester et donc Adoma les a accueillis dans cette nouvelle résidence et ça pour nous c'est une satisfaction aussi importante. Des femmes avec enfants, une famille syrienne fraîchement réunie ou encore de jeunes travailleurs côtoient les plus anciens résidents, une mixité nouvelle dont se réjouit la mairie de Fontaine. Pour moi, l'espéranto, c'est que du bonheur. Donc, bonvenon en esperantujo. Bienvenue dans le monde de l'espéranto. Donc Amimo, c'est un atelier d'écriture créative. On se réunit environ 3 fois par mois et nous avons entre autres un partenariat avec la médiathèque de Fontaine depuis près de 8 ans. Au niveau des thématiques, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que dans un atelier d'écriture, il y a toujours une accroche. Voilà, donc on ne part jamais sur une page blanche, il y a toujours une accroche. Et l'accroche, c'est la contrainte qui libère la créativité. Et après le cerveau droit a tous les droits, c'est-à-dire qu'on écrit ce qui nous passe par la tête. Elle a prononcé plusieurs phrases, elle a prononcé plusieurs mots, il y a eu plusieurs idées. Vous pouvez partir sur un mot, sur plusieurs mots. Le principe à la médiathèque, c'est d'essayer de travailler avec les associations de Fontaine. On travaille déjà avec Amimo depuis plusieurs années pour organiser des ateliers d'écriture. Une des associations de Fontaine, c'est l'espéranto. Martine Frédier, qu'on connaît par ailleurs, est venue nous parler de l'espéranto et nous dire on a une exposition autour de la guerre de 14. Donc évidemment, on s'est dit c'est le moment ou jamais de la faire. Et puis du coup, mais si on parle de l'espéranto avant, est-ce qu'on pourrait aussi parler de l'espéranto aujourd'hui et puis essayer de coupler cette action avec d'autres actions. Donc l'atelier d'écriture, c'est toujours bien parce que tout est prétexte pour écrire. Donc c'était l'occasion, les mots, l'espéranto, une autre langue, d'écrire avec cette accroche de l'espéranto. C'est une langue internationale qui n'appartient à personne. Chacun l'apprend,
chacun fait un pas vers l'autre. Donc les relations sont d'égal à égal. L'espéranto est une langue simple, logique, facile à apprendre, pas d'exception, mais aussi amusante puisqu'on construit les mots comme un jeu de Lego. Et puis, l'espéranto m'a permis de voyager et j'aime bien parler de mon voyage il y a 2 ans en Chine. Je suis restée 1 mois en Chine. Je suis partie seule et grâce à l'espéranto, j'ai pu voyager tranquillement et j'ai eu de vrais échanges avec des Chinois. 1500 heures de cours en anglais, il en faut 150 en espéranto. Ça, c'est la pub. La présidente d'Espérantoise. Non, j'ai très vite appris sans y consacrer beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des ouvrages autour de l'espéranto ? Alors, il y a quelques ouvrages, notamment des méthodes de langue, comme il y a derrière moi pour apprendre l'italien, l'espagnol ou le russe. Donc, on a la même méthode assimile. Et puis, il y a aussi des livres sur qu'est-ce que c'est que l'espéranto, comment c'est arrivé jusqu'à nos jours, comment ça a été créé. C'est vraiment le moment de le découvrir. Et je trouve que c'est vraiment des belles surprises parce qu'on n'imagine pas ça du tout. Et finalement, c'est aussi notre rôle à nous. De faire découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. Et on attaque le week-end en musique avec une soirée country proposée par l'association Fountains Country vendredi 10 novembre. Préparez vos plus beaux chapeaux de cow-boy et révisez bien vos pas. La soirée débutera à 20h à la salle Edmond-Vigne. Vendredi toujours, si vous êtes plutôt d'humeur théâtrale, c'est à la Guinguette qu'il faudra vous rendre. 2 monologues pour femmes y sont présentés, les textes Seul un soir de Dino Buzzati, suivi de Nuit dans les jardins d'Espagne d'Alan Bennett. 2 monologues dans une ambiance douce acide d'une grande qualité à découvrir à 20h30. Et puis dimanche 12 novembre, l'association des travailleurs de l'Europe unie ou ATE vous propose de partager un moment convivial fait de petits cartons, de marqueurs colorés et de suspense. Elle vous invite à son loto à la salle Edmond-Vigne dès 13h30. On vous souhaite bonne chance. Enfin, mardi 14 novembre, tentez de redonner vie à vos objets défectueux. Contre l'obsolescence programmée, quoi de mieux qu'un Repair Café ? Les adhérents de cette association vous aideront à trouver la panne contre une petite somme symbolique. Rendez-vous au centre social Georges Sand de 14h à 18h pour les rencontrer. Et on se quitte avec la photo de la semaine. L'association Agile proposait cette rentrée l'opération Nettoyage d'automne, un rendez-vous dans 3 quartiers fontainois pour sensibiliser les habitants autour des déchets volumineux, promouvoir le réemploi ou encore le troc. Des professionnels ont pu accompagner les usagers dans la réparation ou le relooking des objets. À la semaine prochaine.